Au CHUV, à Lausanne, médecins et chercheurs s'intéressent de près aux parasites. Une des nombreuses missions du laboratoire de diagnostic de l'Institut de microbiologie est justement d'identifier chez les patients les infections dues aux parasites. Pour le mal d'étoffe, ouais. Moi, je m'appelle Gilbert Greux et je suis le directeur de l'Institut de microbiologie, un institut qui compte environ 130 personnes. La moitié font vraiment de la recherche et l'autre moitié sont plutôt dans le domaine du diagnostic. Alors, on reçoit effectivement des échantillons provenant de patients qui ont différents problèmes infectieux, dont des infections parasitaires. Les échantillons arrivent ici tous les 15 minutes. Et ensuite, après avoir été enregistrés dans notre système informatique, ils vont être processés. Donc, la séparation et la gestion de ces échantillons se fait toujours sous ces hôtes parce qu'il y a un risque finalement de contamination pour notre personnel puisqu'ils contiennent potentiellement des bactéries, des champignons ou des parasites. Alors, il existe de nombreuses sortes de parasites. Le premier type de parasite, c'est les vers qu'on peut avoir dans l'intestin. Typiquement le ténia, un ver extrêmement long. On parle parfois aussi de vers solitaire. Les patients traités au CHUV peuvent avoir été infectés selon le type de ver, après avoir mangé de la viande crue de porc ou de bœuf, comme par exemple un steak tartare. Et puis, un troisième type de ténia, c'est le Diphyllobotrium latum. C'est un ver qu'on retrouve dans les poissons et donc on peut acquérir en mangeant des sushis ou du tartare de saumon ou d'autres choses. Donc le ver solitaire, comme le nom l'indique, se trouve seul dans notre tube digestif. Il se nourrit de l'ensemble de ce qui se trouve dans le tube digestif et donc il peut y rester de manière relativement gentille et adaptée à l'hôte sans qu'on s'en rende compte pendant des années. Plusieurs types de traitements sont prescrits pour s'en débarrasser. Il s'agit de vermifuges qui sont différents selon le type de ver à éliminer. Alors, les autres types de parasites sont nombreux, mais il existe des parasites qu'on retrouve dans le sang, comme l'agent de la malaria. Pour nous, c'est le parasite numéro 1 qu'on doit détecter 7 jours sur 7, en urgence si nécessaire, et au vu de la gravité de la maladie, de la malaria. Et un traitement doit être initié précocement dans ce genre de situation. On documente environ une cinquantaine de malaria, par exemple, par année, ici à Lausanne. Alors, dans le domaine de la recherche, notre institut a plusieurs groupes de recherche différents. Donc, il y a de la recherche active sur les virus, sur les bactéries. Voilà, donc ici, on est dans un des laboratoires de recherche. Ici, on travaille dans ce laboratoire sans blouse, juste avec des gants, parce qu'en fait, il n'y a pas de microbes. En effet, dans ces laboratoires, les équipes de scientifiques travaillent sur des bactéries parasites qui se reproduisent au sein des amibes, qui sont des organismes vivants unicellulaires. Des sortes de parasites. Un vaste domaine de recherche. Alors, ce que j'adore dans cette recherche, c'est que c'est vraiment un savoir vivant qui évolue jour après jour et qui nous permet de découvrir, par exemple, des nouvelles cibles thérapeutiques et qui peut avoir un effet bénéfique sur nos patients.